Nous sommes souvent confrontés à la décision délicate de donner ou non une seconde chance aux gens qui ont traversé notre chemin. Le pardon et la rédemption sont des valeurs louables, mais il est également crucial de reconnaître quand une seconde chance pourrait ne pas être bénéfique, voire dangereuse. Les leçons essentielles pour savoir quand ne pas donner une seconde chance aux gens sont des guides précieux pour naviguer dans les relations interpersonnelles avec sagesse et discernement. En examinant attentivement les signes d'avertissement et en évaluant honnêtement les circonstances, nous pouvons prendre des décisions éclairées qui protègent notre bien-être émotionnel et préservent nos limites personnelles. 1. Confiance violée. La confiance est un pilier fondamental de toute relation. Cependant, lorsqu'elle est violée, les cicatrices émotionnelles peuvent être profondes et durables. Dans le contexte des leçons essentielles pour savoir quand ne pas donner une seconde chance aux gens, la confiance violée occupe une place centrale. Lorsqu'une personne trahit votre confiance de manière significative, cela va bien au-delà d'une simple erreur. C'est un acte qui remet en question les fondements mêmes de la relation. Accorder une seconde chance dans de telles circonstances peut sembler généreux, mais cela peut aussi être une invitation à la vulnérabilité et à la douleur continue. La confiance violée laisse souvent une empreinte indélébile sur la relation. Même si la personne en question exprime des regrets sincères et semble déterminée à changer, reconstruire cette confiance peut être un processus long et difficile. Parfois, le fardeau de la méfiance persistante peut peser plus lourd que les avantages potentiels d'une seconde chance. De plus, accorder une seconde chance sans résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à la violation de la confiance peut être contre-productif. Sans un effort significatif pour comprendre et corriger les comportements problématiques, il est peu probable que la relation puisse se reconstruire sur des bases solides. La confiance violée peut être un indicateur clair qu'une seconde chance ne serait pas bénéfique. Il est important de reconnaître quand une relation est devenue toxique ou destructrice, et de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre bien-être émotionnel. 2. Modèle de comportement. Dans le cadre des leçons essentielles pour savoir quand ne pas donner une seconde chance aux gens, l'observation d'un modèle de comportement répétitif est une indication cruciale. Si une personne a démontré de manière persistante un schéma de comportement toxique, abusif ou irrespectueux, il est peu probable qu'une deuxième chance conduise à un changement durable. Le comportement d'une personne est souvent révélateur de ses valeurs, de ses croyances et de sa vision du monde. Si ce comportement est préjudiciable, néfaste ou destructeur, il est essentiel de reconnaître que les actions parlent souvent plus fort que les mots. Accorder une seconde chance à quelqu'un dont le modèle de comportement montre un manque de respect pour les autres, des tendances manipulatrices ou des actions nocives, peut être une invitation à la douleur et à la frustration continue. En négligeant ces signes d'avertissement, on risque de retomber dans les mêmes schémas de relations toxiques. L'absence de changement dans le comportement d'une personne peut indiquer un manque de volonté ou de capacité à faire les changements nécessaires. Si une personne n'a pas montré d'efforts concrets pour améliorer son comportement ou traiter les problèmes sous-jacents, il est peu probable qu'une deuxième chance produise des résultats différents. Reconnaître et agir en fonction des modèles de comportement répétitifs est donc essentiel pour protéger sa propre santé émotionnelle et maintenir des limites saines dans les relations. Dans certains cas, cela peut signifier prendre la décision difficile de ne pas accorder une seconde chance, même si cela peut sembler contre-intuitif ou difficile à accepter. 3. Manque de remords ou de responsabilité. Lorsqu'une personne ne montre aucun signe de remords authentique pour ses actions passées ou refuse de prendre la responsabilité de ses erreurs, accorder une seconde chance peut être risqué et peu probable d'aboutir à un changement positif. Le remords est souvent un indicateur important de la prise de conscience des conséquences de ses actions. Il démontre une capacité à reconnaître et à ressentir de la culpabilité pour les dommages causés à autrui. Sans ce remords, il est difficile de croire qu'une personne est véritablement désireuse de changer son comportement et de s'améliorer. De même, la responsabilité est un aspect essentiel de la croissance personnelle et du développement. Une personne qui refuse de prendre la responsabilité de ses actions cherche souvent à éviter les conséquences de ses actes, ou à blâmer les autres pour ses propres erreurs. Ce manque de responsabilité peut indiquer un manque de maturité émotionnelle et une incapacité à apprendre de ses expériences passées.
Accorder une seconde chance à quelqu'un qui ne montre aucun remords ou ne prend pas la responsabilité de ses actions peut donc être dangereux. Cela peut conduire à une répétition des mêmes comportements destructeurs et à une blessure continue pour ceux qui sont impliqués. Il est donc crucial de reconnaître le manque de remords ou de responsabilité comme un signe d'avertissement et de prendre des décisions éclairées sur la façon de procéder dans une relation. Parfois, cela signifie reconnaître que la personne en question n'est pas prête à changer et qu'il est dans votre meilleur intérêt de maintenir des limites saines et de protéger votre bien-être émotionnel. 4. Risques pour votre bien-être. Accorder une seconde chance à une personne peut comporter des risques significatifs pour votre santé mentale, émotionnelle et même physique. Si le comportement passé de quelqu'un a eu un impact négatif sur votre bien-être, il est crucial de reconnaître que cela pourrait se reproduire. Accorder une seconde chance dans de telles circonstances peut entraîner une vulnérabilité accrue et exposer votre bien-être à un risque inutile. Si le comportement de la personne en question a eu des conséquences néfastes sur votre santé émotionnelle ou mentale, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs lors de la décision d'accorder une seconde chance. Préserver votre bien-être émotionnel et mental doit toujours être une priorité absolue. Il est également important de considérer le risque pour votre bien-être physique. Si accorder une seconde chance met en danger votre sécurité ou votre santé, il est impératif de prendre des mesures pour vous protéger et vous éloigner de toute situation dangereuse. Parfois, le risque pour votre bien-être peut être plus subtil, mais tout aussi important à prendre en compte. Par exemple, accorder une seconde chance à une personne violente, toxique ou abusive peut avoir un impact négatif sur votre sécurité, votre estime de soi, votre confiance en vous et votre capacité à maintenir des limites saines dans vos relations. 5. Historique de manipulation. Les personnes qui ont un historique de manipulation peuvent utiliser une deuxième chance comme une opportunité pour poursuivre leurs efforts visant à contrôler ou à nuire à autrui. La manipulation est souvent un signe de caractère toxique et de comportement narcissique. Les manipulateurs peuvent utiliser des tactiques subtiles ou directes pour obtenir ce qu'ils veulent, en exploitant les faiblesses émotionnelles ou les vulnérabilités des autres. Si une personne a un historique de manipulation, cela indique un schéma de comportement égocentrique et irrespectueux envers les autres. Accorder une seconde chance à une telle personne peut être une invitation à être pris au piège dans des jeux psychologiques et à subir des dommages émotionnels supplémentaires. Les manipulateurs peuvent être habiles à dissimuler leur véritable nature et à présenter une façade charmante ou séduisante pour obtenir ce qu'ils veulent. Il est donc important de ne pas se laisser berner par les apparences et de reconnaître les signes de manipulation dès qu'ils se manifestent. Savoir quand ne pas donner une seconde chance aux gens est tout aussi important que savoir quand le faire. En reconnaissant les signes d'avertissement et en évaluant honnêtement la situation, vous pouvez protéger votre bien-être et maintenir des limites saines dans vos relations. Bien que le pardon soit noble, il est également crucial de se rappeler que votre propre bien-être doit toujours être une priorité.